Bonjour, je suis le docteur Marie-Hélène Delmotte, je suis responsable de l'unité douleur du service de médecine palliative et de médecine de la douleur à la Riboisière. Je m'occupe plus particulièrement de céphalée, de névralgie du trijumeau. Bonjour, je suis le docteur Yoann Caudron, je suis neurochirurgien depuis 4 ans à l'hôpital de la Riboisière et je m'intéresse particulièrement à la chirurgie de la douleur, notamment la chirurgie de la névralgie du trijumeau en collaboration avec les collègues de médecine de la douleur. Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis secrétaire au Centre de la douleur et médecine palliative et je travaille donc avec le docteur Delmotte et le docteur Caudron. On voulait vous parler aujourd'hui de la création de cette RCP, donc réunion de concertation pluridisciplinaire autour de la pathologie du trijumeau. C'est une pathologie relativement rare, mais pas toujours très connue, qui peut entraîner une errance diagnostique et thérapeutique. Et on a formalisé une réunion de concertation pluridisciplinaire avec nos collègues de neurochirurgie pour fluidifier le parcours du patient et le sécuriser. Alors le trijumeau, c'est un nerf sensitif qui innerve la face. Et comme c'est un nerf sensitif, c'est aussi lui qui conduit l'information douloureuse. Ce nerf peut, pour des raisons soit totalement inconnues, soit parfaitement identifiées, se mettre à envoyer des messages douloureux sous forme de décharge électrique au niveau du cerveau. Il faut, dans le cadre de la névralgie du trijumeau, essayer de comprendre pourquoi ce message est envoyé. Est-ce qu'il y a une cause ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et ensuite pouvoir prendre en charge au mieux ces douleurs qui sont réputées extrêmement violentes et handicapantes. Alors, cette pathologie n'est pas très fréquente, c'est à peu près 5 cas pour 100 000. Elle peut, si la douleur est essentiellement située au niveau des dents, être confondue avec une pathologie dentaire, parfois avec une pathologie ORL. Enfin, il y a des douleurs de l'articulation temporomandibulaire, par exemple, qui peuvent imiter une névralgie du trijumeau. Donc, soit le diagnostic n'est pas fait, soit il est fait par excès, parfois, en raison aussi de la rareté de cette pathologie, une méconnaissance des soignants et parfois des parcours très erratiques pour certains patients. Cette collaboration, elle permet un climat de confiance avec les patients puisqu'on les informe sur le fait que tous les dossiers sont discutés à plusieurs avec les chirurgiens, les collègues chirurgiens qui font la radiochirurgie, les médecins de la douleur pour optimiser les chances de succès du traitement. L'autre chose, cette collaboration a permis d'avancer sur les projets d'information des patients, de réfléchir à la pronostication du succès de telle ou telle technique chirurgicale. Et ça a créé une petite équipe qui travaille beaucoup là-dessus pour améliorer la qualité globale de la prise en charge de ces patients. Nous avons des médecins qui nous transmettent les dossiers. Les réunions ont lieu une fois par mois et donc moi je récupère les dossiers et on organise aussi un lien vidéo avec les autres hôpitaux qui ne peuvent pas venir. Et donc les médecins discutent des dossiers. On me les rend, je les mets dans notre base de données et après je mets en lien mes collègues qui sont secrétaires en neurochirurgie de façon à ce qu'elles puissent convoquer les patients et prévoir dans la foulée les consultations d'anesthésie. Cette RCP est la première en Ile-de-France, et la seule, mais elle est aussi la première nationale. Et on est en train de l'ouvrir à nos collègues d'autres hôpitaux qui peuvent déposer des dossiers et même intervenir s'ils veulent venir physiquement ou en visio. Le but, c'est de construire vraiment un dossier standardisé qui puisse être aussi un modèle de RCP qui puisse être dupliqué en région. Donc là, maintenant, c'est notre travail avec l'ARS Île-de-France, déjà de faire connaître cette RCP au niveau de toute l'Île-de-France. La douleur a été vraiment très importante. J'ai eu d'abord des traitements qui ont marché à peu au début, puis de moins en moins bien. Et quand vraiment c'est devenu insupportable, j'ai de nouveau Madame Delmotte qui m'a posé beaucoup de questions d'ailleurs et qui a dit que on mettrait mon dossier en réunion pour en discuter et voir ce qu'on pouvait faire si j'étais opérable. J'ai rencontré le neurochirurgien, donc M. Caudron, qui m'a tellement bien expliqué, qui m'a convaincu de me faire opérer, et il n'a pas insisté parce que c'était tellement bien expliqué que je n'ai pas hésité. Je pensais qu'on opterait pour une décompression du nerf trijumeau, que c'était la solution, je pensais, la plus adaptée. Alors à la Riboisière, la prise en charge pour moi m'a paru vraiment top. Et franchement, si je rencontrais une personne dans mon cas, je lui conseillerais vivement de venir ici se faire soigner. Des fois, quand j'y repense, je me dis que j'ai vraiment bien fait, que j'ai vraiment eu de la chance.